Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera le 12 février en Lyon, à peu près à 13h54. Et je voulais vous dire que vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.astrosoin-edvie.com. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai mis en place des ateliers, diverses propositions entre les nœuds nord, Pluton en Verseau, les pleines lunes et les nouvelles lunes, si vous voulez justement participer à ces ateliers. Ils durent 2 heures, c'est des petits groupes et c'est 25 euros. Donc voilà, je fais des petits tarifs pour que ça soit accessible à tout le monde et je trouve ça très important. Il est vrai que c'est inscrit sur mon site et après c'est inscrit aussi sur Facebook. Je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook aussi, mais c'est avec plaisir de vous voir aussi sur Facebook. Donc là, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Avant de vous parler du 12 février, en effet, on voit que la Lune ici, alors vous voyez la souris est en Lune en Lion à 23 degrés et en face, en opposition, on voit que le Soleil est à 24 degrés du Verseau. Donc voilà pourquoi on parle de pleine Lune. Mais avant toute chose, je voulais parler du 11 février. Pourquoi le 11 février? Parce que la Lune, elle sera au début du signe du Lion. Donc ça sera très important. Pourquoi? Parce que la Lune va se retrouver en opposition avec Pluton, qui sera en Verseau. Donc ça veut dire que, alors, le signe du Lion, son énergie, c'est le rayonnement, c'est la lumière. C'est ça, la réalisation du lion, on est dans une position de plaisir, de ressenti. Euh, c'est vraiment toutes les activités autres que la vie professionnelle. On est vraiment dans des activités qui permettent, alors ça peut être sportif, hein, bien sûr, et donc le fait qu'il y ait la lune en Lion, on parle de le contact avec le public, la clientèle, l'énergie féminin, donc de la lune, les émotions, la sensibilité du lion. Et on voit en effet que cette sensibilité du lion est en opposition avec Pluton qui est en Verseau, qui, je vous rappelle, Pluton va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau. Et là, elle se retrouve face à Pluton. Donc ça veut dire que Pluton, son énergie, bien sûr, dans le signe du Verseau, on est plutôt dans une énergie de transformation, de transmutation, d'aller vers la liberté et l'autonomie et l'indépendance, opposé à la Lune. Donc quelque part, ça vient un peu nous tirailler, entre guillemets, dans nos émotions. On a envie de plus de liberté, mais on se sent comme freiné, contraint. Alors il est vrai que il y a eu beaucoup de personnes qui ont été malades et même moi, hein, enfin, je veux dire, j'ai pas été épargnée. Ce que je veux dire, c'est que soyez encore plus vigilants pendant cette période de février par rapport à tous les virus qui traînent. Prenez des précautions, soyez vraiment dans une hygiène de vie beaucoup plus importante, hein, de faire attention là où vous allez, de bien vous nettoyer les mains, de mettre le masque quand il faut. Enfin voilà, c'est plus des conseils que je vous donne, hein, bien évidemment, c'est pour votre bien-être. Et ce que je voulais vous dire, c'est justement cette lune qui est le 11 février, eh bien, ça va toucher davantage hein, les personnes qui sont du signe du lion, au début du lion, le premier décan, et les personnes qui seront avec un ascendant lion aussi, au début du lion. Et bien sûr, en corrélation, en synergie, ça sera aussi pour les personnes qui seront du début du signe du Verseau. Alors là, on l'a dépassé, hein, parce qu'on est déjà le 24 dans le signe du Verseau, mais ça sera aussi pour les personnes qui seront ascendant Verseau dans le premier décan. C'est plus une sensibilité pour ces personnes-là. Après, bien évidemment, regardez dans votre thème cet axe lion-verso, les plaisirs du lion, la joie de vivre, le lien qu'on peut avoir avec les enfants et le verso, c'est le lien qu'on a avec les amis, les relations de collègues, notre manière de voir notre futur, les projets qu'on a envie d'envisager. Voilà, ça c'est un axe hyper important entre la maison 5 et la maison 11. C'est
Où est-ce qu'on a envie de mettre nos plaisirs? Est-ce qu'on a plus envie de passer du temps avec les enfants ou alors avec les relations amicales? Et là, on nous dit quelque part, la Lune opposée à Pluton, il y a des restructurations, un renouveau au niveau de nos relations amicales. Il y a un besoin de changer, de se transformer, de quitter certaines personnes, de rencontrer de nouvelles personnes dans notre activité principale ou nos activités de sportives ou autres, hein. Si vous faites de la marche, vous aurez envie peut-être de faire des nouvelles randonnées, tout en conscience, parce qu'on est au Verseau, donc c'est l'ouverture d'esprit, en conscience, œuvrer pour l'humanité, en conscience, etc., etc. Et donc, je rentre dans le vif du sujet avec le 12 février. Le 12 février, on a cette lune qui est toujours dans le signe du Lion, opposée au Soleil. Et on se rend compte que dans le signe du Verseau, donc oui, on avait Pluton, mais on a aussi le Soleil, l'énergie Yang, notre lumière, notre réalisation face à notre mission de vie. Cérès, un astéroïde qui est la déesse de la moisson, qu'est-ce qu'on a envie de semer, qu'est-ce qu'on a envie de récolter, et Mercure, la planète de la communication, des échanges, du partage, de la transmission, de la parole, des, des- de la manière dont on a envie de s'exprimer, vous voyez, ou alors l'écriture. L'expression de l'écriture, c'est vraiment le langage en définitif, hein. Et là, on voit que cette petite triologie, quelque part, hein, cette triade du Soleil, de Cérès et de Mercure, donc on est vraiment dans une alliance de trois personnes, de trois énergies, dans le signe du Verseau, dans un signe d'air, opposé à la Lune. Donc on voit bien qu'il y a comme des remises en question, des remises au clair dans notre manière de vouloir s'exprimer, dans notre manière de vouloir mettre en lumière les choses et surtout dans nos projets. Parce que on a eu, enfin, vous avez eu peut-être la pression que vous vous êtes engagé dans des projets et vous avez ce sentiment que peut-être c'est long pour vous de mettre en place des choses comme si cette clientèle que vous attendez, bah, elle se fait au ralenti. Donc, on nous demande quelque part d'être dans la patience. Et la preuve en est, c'est que l'action qui est mise en place dans cette roue astrologique, on voit bien que Mars en Cancer, il est toujours en Cancer, mais il est encore rétrograde. Et quelque part, cette rétrogradation va se terminer à la fin du mois de février. Donc, ça nous demande encore d'être patient et vigilant sur cette action qu'on a envie de mener. Et on voit bien qu'on se sent peut-être plus freiné. Donc voilà, c'est hyper important de pas forcer les choses. C'est que, encore une fois, on a besoin d'être dans ce point de regard, de patienter en définitive, hein. Pourquoi forcer les choses quand il n'y a rien qui vient? C'est que peut-être il est important d'avoir un autre panoramique et de regarder différemment. Et quelque part, le signe du Verseau nous demande d'avoir une ouverture d'esprit encore plus grande. Donc là, j'aime bien dire aussi, la fragilité du lion, c'est quoi? C'est le cœur. Et la fragilité du Verseau, c'est tout ce qui est circulatoire, le drainage lymphatique, le sang qui circule, les artères. Et bon nombre de personnes, malheureusement, ont eu des gros problèmes de cœur, de vaisseaux, de phlébites, des bleus qui apparaissent. Donc, quelque part, on voit bien que cette pleine lune, elle se sent comme contrainte dans la parole et la parole sera libératrice après cette pleine lune. Donc, quelque part, soyons patients, attendons un jour, 2 jours pour s'exprimer davantage sur ce qui nous convient pas. Et surtout dans la relation aussi amicale ou de cœur, hein, parce qu'avec le lion, on parle de sentiments, on parle de relations amoureuses. Et on voit que cette pleine lune fait un carré ici à Uranus. Et la planète maîtresse du Verseau, c'est justement Uranus. La planète maîtresse du Lion, c'est le Soleil.
Donc ça nous renvoie la balle en fait. Ça fait comme un peu un triangle isocèle ici, où on voit bien que c'est un aspect entre guillemets hein, négatif, parce que c'est un aspect rouge, mais on voit bien que Uranus, quelque part, et là je vous fais la vidéo, on est le 5, à partir d'aujourd'hui, Uranus reprend sa course. Ça veut dire que l'énergie va recommencer à, à se mettre en mouvement. Et donc, c'est une énergie de matière, matérielle, d'argent, de finance. Et pendant cette pleine lune, il se peut, hein, bien évidemment, ça c'est tout à chacun, d'être beaucoup plus vigilant par rapport à vos finances, par rapport à votre manière de dépenser l'argent, dans les imprévus, parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus représente les imprévus, les choses soudaines. C'est pour ça que lors de ma publication aujourd'hui, le 5 février, il y avait la Lune qui rencontrait Uranus. Donc, ça peut aussi montrer des imprévus au niveau de votre voiture, au niveau de vos finances, des choses que vous pensiez pas dépenser et que là, bah, voilà, vous êtes obligé d'être dans la dépense et d'être surtout, surtout, et là j'insiste vraiment, de faire attention à la manière dont vous conduisez et surtout la manière dont les autres conduisent, de anticiper éventuellement des, la manière dont vous allez vous mettre en place. Même si vous avez du retard, c'est pas grave, c'est que justement, bah, c'était peut-être important d'avoir du retard pendant votre trajet. Soyez vraiment à votre écoute par rapport à ça, par rapport à vos trajets, à vos déplacements, au fait d'avoir un rendez-vous important et que tout d'un coup vous vous rendez compte que bah, vous allez avoir du retard, c'est pas grave. Rien n'est important, rien n'est grave, tout est juste et tout est mis à sa place par rapport à des retards ou des avertissements. Là, c'est plus des avertissements sur vos finances, sur euh, d'être à l'écoute au niveau de votre corps. Si votre corps n'est pas bien ce jour-là par rapport à un rendez-vous, soyez à l'écoute par rapport à ça. Et ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que Vénus actuellement est rentrée dans le signe du Bélier. Et donc, on est dans une énergie d'amour, hein, mais d'impulsion. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir l'envie et comme on se sent appelé, parce que c'est le bélier, hein, le bélier, il est non dans la réflexion, mais il est dans l'action. Donc, déjà, c'est très positif d'être dans l'action. Mais l'histoire, c'est qu'il faudrait qu'il soit dans l'anticipation de se projeter, de se dire, bon, est-ce qu'il est judicieux d'actionner la manivelle pour me lancer dans un projet ou dans des sentiments ou dans une rencontre? Là, quelque part, ce Vénus qui est les sentiments, les plaisirs, l'amour, il peut y avoir des rencontres, hein, si vous êtes des personnes qui êtes seules, eh bien, vous pouvez rencontrer l'amour avec un Vénus en bélier, bien sûr, mais je dirais, prudence dans ce coup de foudre quelque part, parce qu'on sait que derrière un coup de foudre, il y a la foudre. Et le but, c'est toujours d'être dans l'observation. Pourquoi vous vous sentez attiré? Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez envie de vous lancer dans ce, dans cette rencontre? Et après, si on ne parle pas de rencontre, on peut parler d'un plaisir de vous lancer en tant qu'entreprise, hein, parce que le bélier, c'est ça. Il y a la visite du petit chat. Donc, voilà. Et la fragilité du bélier, c'est la tête. Donc, il se peut que peut-être vous pouvez vous prendre la tête avec certaines personnes. Alors, pourquoi je dis ça? Pourtant, la Vénus est très bien aspectée, elle reçoit des beaux aspects, mais attention, entre guillemets, attention, c'est que en face, on a de la balance. Et si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance, il se peut que cette énergie comment dire, votre ascendant ou votre signe solaire en balance va être en opposition avec Vénus. Donc, il peut y avoir des contrariétés au niveau de vos sentiments, au niveau de vos plaisirs, au niveau de votre rencontre. Donc, voilà, ce qui est très, très important, c'est toujours de regarder dans votre thème si vous avez des planètes justement dans le signe du Bélier ou dans le signe de la Balance, parce que c'est ça qui va donner une coloration supplémentaire sur la manière dont vous allez vous exprimer au niveau de vos sentiments. Le but, c'est pas d'être dans cette impulsivité de vouloir régler des choses. C'est soyez à l'écoute de cette pleine lune.
je dirais, si vous avez plutôt des, comment, au niveau affectif, si vous voulez régler des choses, laissez passer cette pleine lune. Voilà, c'est hyper important parce qu'une pleine lune, on sait, c'est une tension. Donc ça peut être davantage, vous avez peut-être cette sensation d'être davantage tendu à l'intérieur de vous. Donc patientez, ou alors faites-le là, à partir de maintenant, de pouvoir discuter avec certaines personnes, mais n'attendez pas le jour de la pleine lune pour régler des choses. Ça, c'est hyper important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et c'est vrai qu'il y a eu actuellement énormément d'accidents d'avions. Donc on est dans un signe d'air avec le Verseau et le feu avec le bélier, pardon, le lion. Donc voilà, il peut y avoir explosion malheureusement d'avions, de carburant, et c'est pour ça qu'il est important de surveiller son véhicule. Et malheureusement, ben, les avions ont été tributaires de ces graves accidents. Il y a énormément de séismes, de tremblements de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de planètes qui se rejoignent et qui secouent un peu toutes ces énergies, en fait. C'est comment vous vous sentez stable à l'intérieur de vous pour calmer un peu la Terre. Donc, si le cœur vous en dit, alors je vais arrêter de le partager. Alors, attendez, arrêtez le partage. Voilà. Donc, vous avez la visite du petit chat. Si le cœur vous en dit, ce qui serait vraiment bien, c'est que vous preniez votre thème et vous posez simplement vos mains sur votre thème pour apaiser toute cette dimension planétaire au niveau de la Terre Gaïa. Donc Gaïa, c'est le rond avec la croix à l'intérieur, mais c'est aussi vous permettre d'apaiser votre carte du ciel. Donc si vous apaisez votre carte du ciel, vous apaisez le monde en fait. Et vous pouvez imaginer cette roue astrologique comme le monde. Et donc le fait de poser vos mains dessus, ça va vraiment apaiser tout ce qui est le électrique, électromagnétique. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.